Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une guidance à choix avec un titre assez particulier du coup, hein, sur cette notion du sens de la vie. Particulier pourquoi? Parce que, je sais pas, je le trouve assez, assez pompeux. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est un message qui est très très présent. Alors déjà, la question de la vie, d'accord, est très présente depuis quelques jours. Vous verrez dans les prochaines guidances que ça va continuer un petit peu. Il faut savoir que le matin où j'ai publié la canalisation sur la peur de la vie, je me fais un thé, enfin une tisane, vous savez, avec les yogis là, avec des messages sur les étiquettes, et le message de l'étiquette, c'était « La vie a un sens ». Vous vous doutez bien que j'ai beaucoup rigolé. Mais j'ai reçu d'autres messages aussi par rapport à cette notion de sens. Donc, en introduction, il y a pas mal de messages à passer sur le pourquoi, du comment de cette vidéo, etc., etc. Donc, le premier message est très très lié aux ancêtres, d'accord? Pourquoi cette vidéo-là? Il y a besoin, on me dit, d'une rétrospective un petit peu sur ce que vous ont légué vos ancêtres. Il y a besoin d'un changement de perception, ou plutôt d'une expansion de conscience là-dessus. On parle souvent des traumas, des blessures transgénérationnelles, qu'il faut nettoyer sa lignée, d'être le mouton noir, etc. Donc les ancêtres sont souvent vus comme des empêcheurs de tourner en rond, entre guillemets, des choses difficiles dans notre vie, des problématiques en fait, plus que des aides. On vous invite à comprendre la chose suivante. Nos ancêtres nous ont passé leurs traumas parce qu'ils n'ont pas pu les régler. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle ils vivaient, la vie qui était la leur, la réalité qui était la leur, ne leur permettait pas. C'était extrêmement, extrêmement rare. Par contre, nos ancêtres, au fur et à mesure du temps, ont réussi à mettre en place une société humaine, un mode de fonctionnement qui nous laisse, on me dit, plus de temps. Alors, il y a beaucoup plus de... il y a beaucoup plus de distractions qu'avant. Mais si on arrive à dépasser ces distractions, on a beaucoup plus de temps, d'accord? Et le temps, le calme et le silence, c'est ce dont on a besoin, et on n'a besoin que de ça. Et donc de présence émotionnelle, de conscience émotionnelle, mais on a besoin vraiment que de ça pour aller à la rencontre de nos traumas. Cette disposition-là n'était pas disponible auprès de nos ancêtres, et donc ils n'ont pas pu agir sur leur propre trauma, mais ils nous ont légué une vie. Et on est vraiment dans ce domaine-là, dans le domaine de la vie. Ils nous ont légué une vie qui nous permet à nous de le faire. Ok? Donc, il y a quelque chose là-dessus. Donc, votre vie, et on avait, il n'y a pas très longtemps dans la guidance, la notion de votre chemin a été pavé, a été déforesté, a été fait, préparé par vos ancêtres. C'est exactement le message là aujourd'hui. La vie que vous vivez a été pavée pour vos ancêtres, pour qu'elle soit pour vous plus simple, notamment du point de vue de la guérison. Plus accessible, on me dit, hein, parce que simple, c'est pas forcément le bon mot, mais plus accessible. Donc, vous vivez la vie que vos ancêtres ont pavée pour vous parce que eux n'avaient pas les moyens, les capacités de faire face à leur trauma, même si peut-être ils l'auraient bien voulu. Donc ça, c'est le premier message. Au-delà de ça, ça va être un message particulièrement vrai pour les gens qui se seraient rendus compte et qui seraient vraiment en train de se rendre compte qu'au niveau de leur famille, sur cette dimension du cheminement spirituel, du taux vibratoire, de choses comme ça, vous êtes vraiment, j'ai pas envie de dire plus élevé, mais plus avancé, d'accord, sur vraiment typiquement un autre chemin. Donc, on vous dit, du coup, c'est particulièrement important que vous preniez soin de votre champ vibratoire, de votre taux vibratoire.
ok, parce que c'est bien le signe si vraiment vous êtes, on me dit la petite luciole dans une marée pas de cafards, pas de fourmis, mais d'insectes qui ne brillent pas, en fait, hein, on me montre cette image-là, tout un tas d'insectes qui ne brillent pas, et une luciole en plein milieu. Donc, on vous rappelle que vous êtes un insecte malgré tout. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette sémantique de l'insecte, mais j'ai surtout cette image de la luciole. Vous êtes une luciole. D'accord? Donc, il est très important de prendre soin de votre lumière. Et si vous vous identifiez dans ce schéma-là, on vient vous dire vos ancêtres ont un plan pour vous. Ok, ce plan, ce chemin, vous êtes dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est à vous, il n'y a que vous qui puissiez véritablement prendre soin de votre taux vibratoire. C'est-à-dire de tout ce qui va le faire monter, de tout ce qui va le faire descendre, de votre activité physique, de votre nourriture, de vos relations, de tout ce que vous consommez, que ce soit ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous lisez, etc., etc. Il vous revient à vous de faire ça. On vous aide au niveau énergétique dans la sphère subtile, mais malgré tout, le plus gros du travail vous appartient. La montée vibratoire aussi se passe par le travail énergétique et par, bien évidemment, la libération émotionnelle et la conscience. Donc on emphase là-dessus, hein, c'est très important. On emphase là-dessus, donc il y a peut-être un message pour certains d'entre vous. Ensuite, au-delà de ça, je ne sais pas si vous l'entendez, normalement elle n'est pas très forte, mais j'ai une musique en fond de vidéo qui est un chant grégorien que j'ai été très poussée à mettre et qui est en fait une liturgie catholique, qui est une séquence de Pâques. D'accord? Donc Pâques en 2024 aura lieu le 31 mars 2024, le tout dernier jour du mois de mars. Et donc c'est très lié à la résurrection du Christ, c'est très lié au retour à la vie. Pourquoi cette vidéo là maintenant? Qu'est-ce qu'il fait qu'elle sort maintenant? Parce que on vient de passer la nouvelle lune en Scorpion, d'accord, qui a marqué la fin de la saison des éclipses. Et on va entrer dans une phase ici, donc entre le 13 novembre et le 31 décembre, qui est une phase de renaissance. Okay, je parlais il n'y a pas très longtemps du U, hein, de la descente du U. Et donc là, on va être vraiment, on a concrètement commencé à remonter le U au niveau émotionnel, conscience, énergétique, en tout cas sur ce collectif-là. Et donc il y a toute cette phase jusque fin mars 2024 qui va être une phase vraiment de remontée, où les choses devraient s'améliorer. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait, absolument pas, hein. Il y a toujours... on dit ça va gratouiller un petit peu quand même malgré tout sur certains aspects. Et puis si la vie doit arriver, la vie arrivera, mais il y a bien cette notion où on retourne vers beaucoup plus de lumière. Donc cette notion du sens, on m'a invité à vous la présenter comme un puzzle. Donc c'est très lié bien évidemment à la mission de vie, c'est très lié à qu'est-ce que je dois faire, etc., où je dois aller, etc., etc. Cette notion de sens, on me l'a présentée comme des pièces de puzzle, d'accord? Toute votre vie, en fait, vous passez votre vie à récolter des pièces de puzzle. Voilà. Vous avez des tas et des tas d'indices qui sont des puzzles, mais il faut un moment très particulier où il faut arriver peut-être à un état vibratoire, ça doit être ça, très particulier pour que, on me dit, il y a un effet magnétique, que les pièces de puzzle s'attirent les unes. On me le montre vraiment comme un aimant, hein. Comme un aimant au niveau de votre mental. Donc il faut sans doute atteindre un état intérieur propice pour que toutes ces pièces soient attirées les unes vers les autres et que le puzzle se forme. Ok ? Si vous êtes toujours complètement dans le doute, complètement dans la quête, eh ben c'est simplement que vous n'avez pas encore atteint cet état vibratoire, cet état intérieur, et on vous dit, votre réponse se trouve là. La solution pour mettre de la lumière, pour trouver vers quoi vous allez, c'est cet état intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est très très important d'en prendre soin et de travailler dans cette optique-là, en fait. On me dit, le plus simple finalement, plutôt que de vous occuper de l'avenir, qu'est-ce que je vais faire et tout ça, qui ne va
faire que vous stresser, que vous angoisser, c'est de vous dire « Ok, je ne sais pas où je vais, mais je sais que c'est mon état intérieur qui va déclencher la prise de conscience, donc tout ce que je fais dans ma vie est tourné vers cet unique objectif. Atteindre un état intérieur qui vibre le plus haut possible en fait. Hein. Donc un état de paix, un état de bien-être, un état, on me dit, de certitude et de foi. Vous allez pas être, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des jours où ce sera nul, mais ça veut dire que peu importe ce qui va vous arriver dans la vie, vous arriverez à le voir juste pour ce que c'est, sans vous laisser complètement déstabiliser par ça. Hier, j'avais ce message. Les contrariétés ne sont des contrariétés que si on les regarde comme des contrariétés. On peut aussi choisir de les regarder comme des redirections qui vont nous amener vers ce qui est de meilleur pour nous ou pour notre situation. D'accord ? Je vais répéter. Les contrariétés ne sont que des contrariétés si on les regarde comme des contrariétés. On peut aussi choisir de les voir comme des redirections qui nous amènent vers ce qu'il y a de meilleur pour nous ou notre situation. Et quand vous serez capable de faire ça sur une base régulière, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, c'est-à-dire de ne pas vous laisser vraiment émotionnellement, mentalement noyé par la vague, en fait, bah vous saurez que votre état d'être, il est le bon et que du coup, vos pièces intérieures vont s'attirer les unes les autres. Donc, la problématique de cette notion de puzzle et de pièces, alors on va arriver à la guidance, hein, bien évidemment, mais il y a tout un tas de messages à passer avant. En plus, ça va être une guidance particulièrement longue parce qu'il y a 5 groupes, il n'y en a pas 3. Vous avez, à un moment donné, en fait, c'est pas qu'à un moment donné, vous avez toutes les pièces du puzzle, c'est que, en vérité, elles sont déjà là. C'est juste que vous les aviez rangées sur une étagère et vous les aviez oubliées. Mais bon, voilà, vous avez toutes les pièces de puzzle. Et même si vous avez toutes les pièces du puzzle, vous n'arrivez pas à les assembler, en fait, mentalement, ça ne fait pas sens. Pourquoi ? Parce que le sens qui est le vôtre, ce vers quoi vous allez, d'accord, n'est pas quelque chose que vous avez, n'est pas quelque chose qui existe déjà dans votre vie, ok, dans le sens où ça n'est pas présent dans votre famille, ça n'est pas présent chez vos amis, ça n'est pas présent dans vos cercles proches et élargis. Il y a cette dimension d'être limité par son imagination, par le fait que notre mental ne peut pas concevoir quelque chose qu'il ne connaît pas. Et même s'il connaît toutes les pièces séparément, leur somme dépasse ce qu'il est capable d'entrevoir. C'est pour ça que vous ne voyez pas ce vers quoi vous allez. Ça ne fait pas sens aujourd'hui, parce qu'il vous manque un état vibratoire, tout est vibration. On ne comprend qu'au niveau vibratoire auquel on vibre, on ne ressent qu'au niveau vibratoire auquel on vibre, on aime qu'au niveau vibratoire auquel on vibre, etc., etc. Donc la somme de toutes ces pièces, l'assemblage la somme de toutes ces pièces est supérieure au résultat des pièces. Et donc c'est cette dimension-là de vibrer plus haut, qui conditionne, en fait, on me dit, le décryptage, la traduction du puzzle. Voilà. Mais donc, pour certains d'entre vous, là, sur cette période-là, vous allez y arriver, hein, ça va se passer là, et puis pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard, mais on ne parle pas de quelque chose quand il va arriver dans 15 ans, hein, absolument pas. On me dit, ne vous inquiétez pas, vous suivez, il n'y a pas de problème, vous êtes sur le même chemin. Ok. Donc ça, c'était bon. Donc on va avoir 5 groupes. Donc, j'ai choisi 5 pierres. Alors, je vous invite vraiment à ne vous axer que sur un seul groupe. D'accord, ça va être assez important dans cette guidance-là d'être, on me dit, on me montre un laser, d'être hyper précis en fait. Donc la première, on a une obsidienne brute. Voilà. On a une améthyste roulée. Hop. On me dit il y a une tache ici. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être parlant.
On a une septaria, qui est la pierre du dragon. C'est une pierre très liée aux mémoires. Alors ça peut être lié à l'axe du dragon en astrologie, il y a quelque chose comme ça. Un œuf de dragon, on parle de ça ici. Le petit galet que j'avais trouvé sur la plage avec nos circonvolutions là, que j'aime beaucoup. Et on a une petite rhodochrosite, qui est donc une pierre qui est très très liée au chakra du cœur. Voilà. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de choisir la pierre qui est la vôtre. J'en profite aussi pour dire que je vais battre les cartes, je vais mettre sur pause pour battre les cartes. Et je vais les tirer, et donc les cartes seront déjà tirées. Pourquoi ? Deux raisons principales. Enfin, la raison principale, vous avez vu que j'ai fait un post dans la communauté il n'y a pas très longtemps sur le fait que printemps prochain, après le 31 mars, normalement, je vais partir vivre en fourgon. Et donc, se pose la question des transferts de données, d'Internet et tout ça. Donc, il va falloir que je commence à prendre l'habitude de réduire sur le temps des vidéos. Donc notamment, je vais commencer à couper sur le mélangeage de cartes. Donc c'est pour m'habituer moi en premier lieu, et puis c'est pour vous habituer vous en premier lieu. Et puis si vous aimez voir ou entendre les cartes qui sont battues, je suis désolée. Et puis pour les gens qui sont des fachos, pas des fachos, mais des incroyants et qui pensent que je choisis les cartes, écoutez, je ne peux rien faire pour vous de toute façon. Donc voilà pour cette intro-là, qui fait quand même un quart d'heure, n'est-ce pas? Je vous laisse choisir, et donc on va commencer par l'obsidienne. Oui, j'ai oublié de préciser, bien évidemment, il y aura une extension pour chaque groupe. Pour chaque groupe, dans la guidance collective, on va aller voir le sens, d'accord ? Vers quoi vous allez, et dans chaque extension on verra le faire, l'action, vers quoi, ce qu'on va vous demander, ce que vous allez mettre en place, ce qui va se dessiner vraiment pour vous en termes de mise en action, d'agir, de faire. Ça va vraiment être le sujet. Et donc on y va. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi l'obsidienne. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du 2 avec je collabore. On a le Verseau, ok, très logique. On a la bienveillance, extrêmement, extrêmement logique. Est-ce que je vais avoir la place de tout mettre? Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a? On a le soutien et la prospérité, ok, super. Hop. On a gréco-romain, je vais le mettre comme ça, et la ferme. On va mettre ça ici. On a le contrôle, l'héritage et la prudence. Et on a le 2 de pentacle, le 5 de bâton et le page de bâton. Ok. Alors, bon, déjà avec la notion d'héritage, vous, la dimension du passé, elle est très très présente. J'entends directement réconcilier les contraires, d'accord? Ça peut être vraiment très très lié à la famille ici. Il y a une notion d'aider les autres à s'émanciper. Là, je peux m'adresser à des gens qui ont été... Alors, on a tous des parcours compliqués, bien évidemment, mais ici, l'accent va être mis dessus sur la notion de d'avoir été bridé, ok, d'avoir été bridé, d'avoir été brimé. J'allais dire d'avoir été brimé, mais j'ai les chevaux ici. D'avoir été bridé, en fait. La famille dans laquelle vous êtes né, le travail de vos parents, la vie qui vous a été montrée, d'accord, la vie qui vous a été transmise, a été extrêmement, vous a brimé. Vous vous êtes senti bridé, brimé, parce que j'ai vraiment les deux mots, toute votre vie par rapport à cette notion d'émancipation, d'accord, d'émancipation, de liberté, qu'est-ce que je veux faire moi.
Le rapport aux autres, ici, avec le Verseau, la collaboration et la bienveillance, c'est extrêmement présent. Donc, il y a un amour ici, que vous en soyez conscience ou pas, on me dit c'est quelque chose que, avec cette notion de bienveillance et du Verseau et du soutien, le soutien, c'est ce que vous êtes appelé, c'est le sens de qui vous êtes, le sens de votre vie, d'accord? Cette notion de réconcilier les contraires, comme c'est sans doute quelque chose qui a été très présent dans votre vie et avec lequel vous êtes en train ou vous avez fait la paix, vous allez pouvoir aider les autres, où le but c'est d'aider les autres d'une façon ou d'une autre à faire de même. Et c'est très lié à la notion Moi, j'ai beaucoup le cercle familial ici, mais j'ai globalement les circonstances de vie, d'accord? Des gens qui se sentent brimés, bridés par leurs circonstances de vie, parce que le poids de l'héritage, le poids de leur famille, le contrôle du père, hein, parce qu'on a Saturne ici quand même, le poids de l'éducation, vraiment les a empêchés pendant très longtemps, toute leur vie, soit d'être dans l'expansion, d'être dans la liberté, mais plus particulièrement d'être dans un état de paix intérieure, d'être réconciliés avec eux-mêmes et avec leur héritage, avec leur famille, avec leur lignée, parce que tout ça a sans doute été vécu comme très injuste. Donc, il y a une idée très forte ici, je dirais pas d'aider les autres, mais d'apporter un soutien. Il y a une différence entre les deux, dans le sens où l'aide, elle est active, d'accord? Et on peut malencontreusement aider les gens alors qu'ils nous ont rien demandé. Là où le soutien, c'est plutôt quelque chose de passif, où on va porter l'autre pendant qu'il en a besoin, on va voilà, lui apporter notre présence, notre soutien, sans pour autant être intrusif et essayer plus que tout de l'aider. La prospérité nous dit qu'il y a bien une notion d'activité dessus. D'accord ? Ça peut être aussi une réconciliation sur la sphère de l'argent, ok? Peut-être que j'ai des gens ici avec la carte de la prudence qui sont beaucoup trop, qui ne savent pas prendre de risques, ok? Et qui ont laissé passer des opportunités dans leur vie, en fait, de quitter un contexte ou de créer quelque chose qui était trop différent de ce que on leur avait transmis. Donc ici, vraiment, on est dans le soutien aux autres. Donc, okay, le soutien aux autres, l'accompagnement aux autres. Il y a un apprentissage ici qui, je pense, pour vous, soit a dû être compliqué, soit est compliqué, hein, si vous n'y êtes pas encore. Un apprentissage de l'amour de l'être humain. Alors, je fais souvent une distinction... je dis souvent, j'aime pas les gens. C'est vrai, j'aime pas les gens. J'ai beaucoup de mal d'être à leur contact, mais je fais une distinction entre les êtres humains et entre les gens. On est dans le concept de l'être humain quand on est dans la conscience, peu importe le niveau d'ouverture de conscience. Hein. Et on est dans la catégorie gens quand on a conscience de rien, en fait, et quand on refuse aussi, il y a un côté tête de bois, tête de pioche, on refuse d'aller dans cette direction-là. Et ici, on me parle d'apprendre à aimer l'être humain, notamment en faisant la distinction entre les gens et les êtres humains. Pour certains, ça peut peut-être vous aider si c'est une problématique. La différence, c'est la conscience, le niveau de conscience. Hein, peu importe qui soit là ou qui soit là. La conscience est déjà un reflet de bonne volonté. Okay, je me pose des questions. Donc le soutien aux autres d'une façon ou d'une autre, avec cette notion de réconcilier les contraires à l'intérieur de soi, faire la paix. J'ai des questions d'argent quand même ici, avec le 2 de Pentacle et la prospérité qui sont là, donc il y a peut-être du soutien sur un aspect matériel, financier, argent, le rapport à l'abondance, des choses comme ça, d'accord? Mais on va être vraiment de votre côté dans une énergie d'arriver à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de... C'est pas du je m'en foutisme, absolument pas, avec ce page de bâton, c'est plutôt vraiment ici cette notion de... C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, la contrariété qui se transforme en redirection parce que notre point de vue change là-dessus. Ça ne veut pas dire que le page de bâton, il a très conscience des contrariétés qui sont présentes dans sa vie, mais il ne les voit plus comme telles.
D'accord? Donc ça fait vraiment partie du sens de votre vie. C'est sans doute quelque chose qu'il a fallu ou qu'il vous faut. On me dit... je sais pas pourquoi j'ai le mot concourir. Peut-être pour certains, j'ai ce mot-là, mais maîtriser. D'accord, mais c'est marrant parce qu'il y a une notion de victoire quand même dessus, hein, de championnat, de challenge, de gagner la première place, une notion de trophée. C'est pour ça que j'ai cette notion de concourir. Donc il vous a fallu sans doute vous hisser à cette première place-là, peut-être. On a peut-être des notions de carrière ici, j'ai peut-être des gens extrêmement. On me dit carriériste de famille. D'accord, carriériste de famille ou fonctionnaire de père en fils, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de père ici, ou de mère en fille, ou peu importe, hein, de parents en enfant. Et c'est quelque chose qu'il vous a fallu conquérir, voilà, pas concourir, mais enfin voilà, il y a cette dimension de la compétition, du challenge, de la difficulté, de la victoire, qu'il vous aura fallu conquérir à l'intérieur de vous, où on vous dit c'est ce qu'il va falloir conquérir à l'intérieur de toi. On me montre quelqu'un qui arrive au sommet d'une montagne et qui plante un drapeau, donc on a quand même cette dimension vraiment de l'effort, de la montagne, de l'épreuve pour vous, qui consiste à dépasser sur l'aspect notamment ou professionnel, matériel, financier, peut-être la peur du changement, la peur du risque, la peur de l'inconnu, parce qu'on a quand même la prudence ici. Conquérir cette peur-là pour pouvoir la dépasser et être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libre de faire ça. D'accord? Parce que j'ai l'impression que cette notion d'être un soutien pour les autres, parce que vous les aimez profondément, ou parce que vous allez vers cette notion d'amour pour les autres, c'est quelque chose où on vous a convaincu, parce que vous avez grandi là-dedans, je pense, c'est toute votre lignée. Hein. Ici, je peux avoir une lignée de notaires, de médecins, d'avocats, de fonctionnaires, de dirigeants ou de managers, enfin voilà, quelque chose comme ça, très très dans le dur, très très dans la carrière, alors que là, avec ces énergies-là, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, hein, absolument pas. Et donc vous, c'est sans doute ça qu'il a fallu conquérir, ok, parce que les gens autour de vous n'étaient pas d'accord. J'ai des énergies de jugement, d'accord. On a beaucoup projeté de peur sur vous, notamment la peur du manque, qui vous a empêché d'aller vers cette nature qui est la vôtre et qui est très attachée à l'amour des autres, à la bienveillance envers les autres, hein, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Donc le sens de votre vie, c'est ça. C'est de sortir du nombrilisme, notamment matériel, dans lequel, parce que là, ça me parle aussi du nombril, d'accord? Et on a un taureau, on est dans le labyrinthe du Minotaure, hein, le taureau qui est le symbole de tous les péchés, en fait, liés à la matière, on va dire ça comme ça ici, mais c'est le symbole de l'abondance, hein, bien évidemment. C'est ça qu'il a fallu conquérir, je pense, chez vous, ou qu'il faut conquérir. Sortir de cette notion de prudence, ok, qui vous empêche d'aller vers la manifestation de ça, en fait, qui est beaucoup plus une voie de soutien, d'accompagnement et d'accompagnant, là où jusque-là, tout était sans doute ou une compétition, ou un challenge, ou c'est le meilleur qui gagne, et puis chacun pour soi et rien pour les autres, etc., etc. Donc c'est très intéressant parce que finalement, vous, le sens de votre vie, c'est quoi? Et ça nous ramène à ce que je disais en introduction. Ça consiste à dépasser tout ce que votre lignée a construit, a emmagasiné ou a mis en place en termes de conditionnement sur l'aspect peur du manque, d'accord, pour vous permettre de vous conquérir cette peur-là. En fait, on vous a littéralement légué la montagne que vous devez dépasser. Donc c'est sans doute, ici, c'est sans doute juste sous votre nez depuis très longtemps. C'est la montagne de votre vie. Et on vous a légué cette montagne. Et le sens de votre vie, le but de votre vie, c'est de dépasser cette montagne. Voilà.
Et c'est intéressant comme vision ce qu'on m'envoie, vraiment avec cette idée que votre lignée, votre héritage, vos ancêtres, là d'où vous venez, ils ont bâti cette montagne, d'accord? Parce que c'était vraiment leur héritage. Et il ne s'agit pas de détruire la montagne, on ne me la montre pas comme ça. Hein. Il s'agit vraiment d'aller à son sommet, de planter votre drapeau et de la dépasser pour pouvoir la laisser derrière vous. Ok ? Le sens de votre vie, c'est ça. Après, par rapport à quoi ça se présente, ben, ce sera différent pour chacun, mais on est quand même beaucoup sur la notion de la matérialité, okay, probablement de la peur du manque, la peur du risque, notamment sur l'aspect professionnel, des choses comme ça, sortir du cadre, sortir des clous. Donc c'est véritablement votre montagne. Et c'est très intéressant hein, parce que si ça, c'est pas une mini-montagne, on est complètement là-dedans. Ok ? Donc c'est juste sous vos yeux depuis toujours, en vérité. Et le but, c'est la réconciliation. La réconciliation des contraires, comme on l'a dit, donc déjà à l'intérieur de vous, et puis je pense ici, après, à l'intérieur des autres. Ok ? Donc là, vous, la réconciliation, c'est probablement la réconciliation avec la montagne, et avec le fait que votre but, c'est d'aller planter votre drapeau au sommet de cette montagne pour pouvoir la conquérir. Donc il y a cette notion aussi de conquérir ses peurs, hein, bien évidemment, et de conquérir les peurs qui ont façonné toute votre lignée et qui vous ont donné vous. C'est particulièrement vrai, alors voilà, prenez si ça résonne pour vous, c'est que c'est bon, mais je peux m'adresser ici véritablement à des enfants uniques. C'est très fort. Ou alors, vraiment, à des moutons noirs en puissance, quoi. Hein. Vous êtes dans votre famille, mais c'est comme si c'était pas votre famille. Il y a une incompréhension très, très prégnante. Et c'est comme si vous étiez enfant unique, en fait. Hein. J'ai quelque chose sur l'enfant unique ici. C'est pour ça qu'on a aussi cette notion, après, d'apprendre à collaborer. Parce qu'on ne vous a pas appris à collaborer. On ne vous a pas appris à travailler avec les autres. On vous a appris beaucoup, je pense, la compétition ou l'exclusion. Ok. De toute façon, dans la compétition, il n'y a que de l'exclusion. Hein. C'est moi, je gagne, et puis pour ça, il faut passer devant les autres ou voire passer dessus. Donc, on vous a appris ça, on ne vous a pas appris à collaborer, d'accord ? On ne vous a pas non plus potentiellement appris à aimer l'être humain. Ou alors vous avez un amour de l'être humain et les gens vous énervent, donc il y a une distinction à faire ici. Mais vous allez vers le soutien aux autres. D'accord ? Parce que vous venez d'une histoire qui a été bâtie sur les choses. D'accord ? Donc là, il y a besoin de dépasser les choses pour retourner vers l'humain. C'est ça, le but ici, le sens, qui est le vôtre. Et c'est quelque chose qui remonte probablement à très loin, avec le gréco-romain. Ok, je vais juste, quand même, pour les gens qui aiment me voir tirer les cartes, juste tirer 3 cartes par rapport à ce message-là. Donc je pense qu'on a le sens et on ira voir dans l'extension, du coup, ce que ça va vous amener à faire, à mettre en place. On a la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Donc vous avez là la réponse. Hein. On a les obstacles, donc on avait la montagne. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Chaque problème vient toujours avec sa solution, même si vous n'êtes pas prêt à accepter la solution. Donc, faites beaucoup plus, tournez-vous beaucoup plus vers la guidance, on me dit. Votre équipe spirituelle aussi. Et acceptez la réponse, les réponses qu'ils vous envoient, hein, parce que c'est bien beau de se tourner de leur côté. Tout ce qu'ils vous envoient est une réponse d'une façon ou d'une autre, même si ça ne vous plaît pas. C'est très important pour certains d'entre vous. Tout ce que vos guides vous envoient est une réponse, même si vous n'aimez pas cette réponse.
Et on a les messages des anges. Donc voilà, hein, vous pouvez vous adresser aux anges. Hein. Avec le Verseau, on a beaucoup la notion de l'ange aussi. Hein. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et te protègent. Donc voilà pour ce premier groupe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. Ok, notre petit galet d'améthyste roulé. Notre galet roulé d'améthyste. Bref. Avec une tache. Hein. Il y a cette notion de tâche ici. Donc pour certains, vous avez peut-être une tâche de naissance très particulière ou c'est cette notion d'objectif, hein, de mission, cette notion de tâche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'énergie du 3 avec je communique. On a la protection. Ok. On a la Vierge. Parfait. On a l'expansion et l'intuition. Ok. Nous avons la relation homme-femme. L'orphelin. D'accord. Ça comme ça. Ok, on a la découverte, l'épanouissement, les principes, et on a le 7 de couple, cavalier d'épée et le 9 de bâton. Alors, directement, ce que j'ai eu ici, en plaçant l'enfant sous l'homme et la femme, j'ai Alors, ça n'est pas forcément une réalité, alors ça a pu être vrai, hein, mais ça peut être aussi un sentiment. Le sentiment, alors soit, effectivement, on a été abandonné par ses parents ou par un parent, ok, mais de toute façon, ici, on a été abandonné par ses parents. Pourquoi? Parce que, ici, on va parler d'une dynamique familiale à la base, alors, que ce soit dans cette vie-là, que ce soit dans une autre vie, hein, puisqu'il y a beaucoup la notion ici de la lignée, puisqu'il y a beaucoup les ancêtres. Il y a cette idée ici d'enfants qui expérimentent l'abandon, soit parce que leurs parents les abandonnent, mais qui expérimentent l'abandon parce que de toute façon, on a des parents qui se déchirent, qui ne se comprennent pas, qui se séparent et qui abandonnent leurs enfants. Enfin, il y a cette dimension-là ici d'enfants qui passent au second plan, en fait. Et donc, comme l'enfant, c'est l'être narcissique par excellence, ben, quand on ne s'occupe pas de lui, quand on l'abandonne, quand on l'aime moins qu'un autre, c'est le creuset de beaucoup de contrariétés, pour reprendre ce mot-là, ou en tout cas de difficultés dans la vie. Donc ici, on peut être sur le thème vraiment de la blessure narcissique, qui est très liée à la petite enfance. Là où la peur de la mort, la peur de la vie, la peur du manque, la peur de la séparation vont être très liées à l'accouchement ou à la naissance, la blessure narcissique, c'est vraiment dans la petite enfance, hein, jusqu'à 4-6 ans. Donc, aime-moi, 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 moi je, et donc le fait que nos parents ne peuvent jamais être à la hauteur de toute façon. Ok, donc ici, j'entends rectifier le tir. D'accord, cette idée que si mes parents ont fait ça et j'ai profondément souffert de ça, je vais faire ça. Sauf que les extrêmes ne sont jamais bons. Il y a un besoin ici de rectifier le tir, notamment en arrivant à un certain équilibre, en mettant la barre moins haut. Et mettre la barre moins haut, c'est réussir à arriver à l'équilibre. D'accord, donc, ici, c'est cette notion de dépasser en fait la notion de rectifier le tir. Moi, dans ma blessure narcissique, je sais mieux, je fais mieux, je comprends mieux. Il y a cette dimension ici de faire ou tout l'inverse, ou pas comme les autres, ou pas comme ses parents, parce que ce qu'ils ont fait, c'était de la merde, et moi, de toute façon, je sais mieux. Alors on peut être complètement inconscient de ça, mais on est dans cette dimension ici de la blessure narcissique qui est à dépasser. Ok ? Ça va être très lié ici à
dépasser la peur d'être seul, ok. Mais c'est plus subtil que ça, c'est pas juste la notion de célibat par exemple, c'est pas ça du tout. C'est le fait d'être capable de faire les choses par soi-même, d'accord? Cet orphelin va être très lié à cette symbolique de la Vierge. C'est très intéressant parce que la Vierge, alors que ce signe représente la petite Vierge, presque toute juste sortie de son œuf, etc., qui ne connaît rien à la vie, c'est en même temps probablement le signe le plus capable. Ok, pourquoi? Parce que derrière, il y a un mental, il y a une logique, il y a un désir de faire les choses correctement, il y a un sens du service, il y a une sensibilité qui font que la Vierge, c'est probablement le signe le plus capable, au sens large du terme. Alors que derrière, il n'y a qu'un enfant. D'où cette carte de la protection et cette notion de dépasser la peur d'être seul. Mais c'est dans cette dimension, je ne suis pas capable de faire les choses, je ne suis pas à la hauteur des autres, j'ai mille et une choses à prouver. J'ai très peur de l'inconnu aussi, dans le sens où il y a une dimension du contrôle ici, donc de l'hyper-contrôle. Donc cet hyper-contrôle ici fait partie des choses à dépasser, donc du sens de la vie, donc du but de la vie pour trouver ce qu'il y a derrière. Il y a une notion ici le sens de cette vie-là, de ce dont on parle ici, c'est la reconnexion avec les valeurs qui nous sont propres, d'accord, la reconnexion avec l'enfant intérieur, cette notion de sortir du jugement en fait, du jugement, notamment le jugement lié soit aux parents, soit à l'homme, soit à la femme, soit à l'amour, il y a quelque chose comme ça, on me dit il y a une disharmonie, c'est dissymphonique. Alors voilà, ça n'est pas symphonique, il n'y a pas de symphonie, donc il y a une disharmonie, il y a une dissonance, notamment dans les relations hommes-femmes et aussi probablement féminin-masculin, yin et yang intérieur. Pourquoi? Parce que derrière ça, on a le petit enfant qui a besoin de protection, qui n'a pas été protégé, qui a été abandonné, à qui on n'a pas appris les choses, qui a grandi peut-être dans son coin et qui s'est senti livré à lui-même en fait. Il y a cette dimension avec l'orphelin ici d'avoir été livré à soi-même et d'avoir beaucoup de ressentiment en fait par rapport à ça. Ok, ce qui vous a amené probablement à faire les choses, on me dit, comme il faut. Peut-être que vos parents ont fait n'importe quoi, ou que vous avez le sentiment qu'ils ont fait n'importe quoi, et vous avez fait les choses comme il faut. Peu importe ce que ça représente pour vous, dans cette dimension de la Vierge. Donc le sens de votre vie, c'est quoi? C'est sortir du contrôle, sortir du mental, pour entrer dans l'intuition. C'est sortir de la tête pour entrer dans le cœur. C'est sortir des pensées pour entrer dans le sentiment ou dans l'émotion. Enfin, dans le ressenti plus spécifiquement, parce que les sentiments sont des choses que nous ont léguées nos parents. Vous avez besoin de sortir du sentiment pour entrer dans le ressenti. Le ressenti, l'intuition sont des choses qui vous appartiennent. Les sentiments sont des choses que vous ont léguées vos parents parce que c'est très souvent lié au trauma et à la blessure. Notamment les sentiments que vous ressentez pour les autres. Tout ça au travers du prisme de la dépendance affective. Donc, il y a un besoin d'être la grande personne ici. C'est le sens de votre vie. Devenir la grande personne dans votre vie, devenir adulte. Là où ce que vous a légué votre lignée, c'est du narcissisme, c'est de l'immaturité. Voilà. Donc le but de votre vie, le sens de votre vie, c'est de devenir adulte, en premier lieu pour vous-même, parce que vous n'avez sans doute d'une façon ou d'une autre pas reçu cet exemple-là, ou alors il n'a pas été très présent dans votre lignée, donc vous portez cette blessure aujourd'hui. Notamment en arrêtant de parier sur l'hyper-contrôle, parce que ça c'est le signe de la peur, et donc c'est le signe de l'immaturité de l'enfant à l'intérieur, pour parier sur le ressenti et sur l'intuition, parce que ça c'est le signe de l'adulte qui est dans la confiance. Voilà. Tout ça va se manifester au travers de certaines capacités, d'accord? Avec l'expansion, faites passer votre message et l'intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur. On est dans la manifestation de la guidance au travers de certaines capacités.
Les capacités, c'est très très large, d'accord? On peut être quand même ici dans le spectre de la médiumnité pour certains d'entre vous, avec cette notion de... Je communique quand même, hein. Je communique, je prends 1 plus 1 égale 3 ici. Il y a cette dimension que, avec ce qui vous a été légué et avec ce que vous êtes, vous allez créer quelque chose de nouveau. Ok? On a bien ici cette dimension avec le 7 de coupe. Clairement, on est perdu ici. Hein. Pourquoi? Parce que l'hyper-contrôle doit être très très présent, la mentalisation doit être très très présent quand vous vous orientez vers une vie beaucoup plus axée sur le subtil et sur l'invisible. Donc le sens de votre vie, c'est défaire tout ça et aller et suivre vos propres principes finalement. Ici, on a la découverte, l'épanouissement et les principes. Ok. Donc, aller à la découverte du monde, mais au sens plus large ici, avec ce sarcophage, on peut être dans la dimension vraiment du symbole. On peut être dans la dimension des vies intérieures, on peut être antérieure et intérieure, il y a cette dimension-là. On peut être dans la symbolique de la mort. Il y a cette dimension de symbolique, il y a cette dimension de message, ok? Donc pour certains, on peut être dans la dimension des capacités de la médiumnité, enfin pas des capacités de la médiumnité, mais moi ici, j'ai des gens qui sont capables de décoder les messages. On me parle de choses qui sont cryptiques, on me parle de symboles, de symbolisme. L'univers s'exprime à travers nous au travers du symbole. La vie n'est que symbole, ok? Et dans cette idée de mettre de l'équilibre, d'arrêter d'aller trop d'un côté ou trop de l'autre, de trouver un sens à tout ça, c'est-à-dire trouver le sens et aussi trouver l'équilibre, vous allez, je pense, vous avez probablement des facilités ou des capacités à décoder le symbolisme des choses. Okay. Et ça fait partie du sens de votre vie. Et au travers de ce décryptage, puisque vous portez sans doute cette capacité-là d'une façon ou d'une autre qui est très liée à la communication, vous avez des messages à faire passer. L'univers fait passer ses messages à travers vous, d'une façon ou d'une autre. Et c'est très lié à la dimension du symbole. Voilà. C'est au travers de ça que vous allez pouvoir vous épanouir, que vous allez pouvoir grandir. Et il y a cette dimension de reconnecter vraiment avec les principes de votre âme. Donc là, ce qu'on a ici aussi comme sens, c'est la découverte de vous-même. Et au travers de la découverte de vous-même, donc affronter ses peurs aussi, hein, parce que l'hyper-contrôle est très lié aux peurs, et le 9 de bâton nous parle de ça. Derrière les peurs, il y a quoi? Il y a soi. D'accord? Derrière tous les sentiments, toutes les peurs donc, que m'ont légué mes parents, il y a quoi? Il y a moi. Donc ici, c'est assez, tout ça est assez présent. Ce qu'il y a besoin ici aussi de faire, c'est de dépasser la peur de ne pouvoir compter que sur soi-même. On retrouve cette dimension de protection. Hein. On vous rappelle que vous êtes toujours protégé. Ça n'est pas parce que vos parents ne vous ont pas protégé ou que vous portez cette blessure-là que vous n'êtes pas protégé. Très important de comprendre ça. Et que vous pouvez vous protéger vous-même. J'ai probablement des gens ici qui n'ont pas été protégés peut-être de la dynamique ou la relation de leurs parents, ou des hommes ou des femmes. Okay, et c'est venu mettre en lumière cette peur que vous avez de ne pouvoir compter que sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes sans doute doté d'une très très grande sensibilité, d'accord? La Vierge, c'est probablement le signe le plus sensible. Je ne parle pas d'émotivité, je ne parle pas d'intuition, je ne parle pas d'empathie, je parle de sensibilité. La Vierge est probablement le signe le plus sensible du zodiaque. Et vous portez cette sensibilité-là. C'est quelque chose de très juvénile, hein, de très... en fait, vous êtes appelé, c'est très intéressant parce que vous êtes censé être sans défense. Je vais répéter la phrase, vous êtes censé être sans défense parce que ça n'est pas à vous de vous protéger, parce que cette protection est déjà là, parce que vous n'auriez pas dû vous protéger vous-même, on aurait dû le faire pour vous. Donc il y a tout un tas, on me dit, il y a tout un méli-mélo ici. Être sans défense, c'est quoi? C'est être vulnérable. Donc vous avez besoin de faire l'apprentissage de la vulnérabilité pour pouvoir manifester ça dans votre vie. Hein.
Voilà, parce que l'univers va s'exprimer, va vous dire les choses au travers de votre sensibilité. Si vous n'êtes pas dans votre sensibilité, vous ne pouvez pas capter tout ça, ça n'est pas possible. Donc, ce que vous avez, le sens de votre vie, c'est déconstruire la protection. Et être sans défense, pour pouvoir transmettre tout ça, cette dimension du symbolisme, qui est très, très, très présente. Et donc, on a un axe très fort ici sur la vulnérabilité. Donc, vous avez des messages à transmettre, hein, vous avez des choses à communiquer. Et vous allez probablement aussi, dans ce cadre-là, aider les autres, d'une façon ou d'une autre, au travers de ce symbolisme, à faire tomber leurs barrières, à faire tomber leurs défenses, et à retourner à leur propre vulnérabilité. C'est assez clair, hein, ce qu'on a là, ici. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous tirer 3 petites cartes de fin. On aura fini avec ce groupe-là. On ira clarifier ce que vous avez à faire, du coup, à mettre en place pour pouvoir aller dans cette direction-là, ok, et ce vers quoi vous allez en termes de ce que vous allez manifester en termes d'action, qu'est-ce que ça va donner dans votre vie, sur les autres. On ira clarifier tout ça dans l'extension. On a la chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc la chouette est un animal qui voit, hein, qui voit dans la nuit, qui voit dans le noir, qui voit au-delà des symboles, qui voit les esprits, etc. Il y a toute cette dimension-là. En plus, au-delà de ça, on me dit, sur la chouette blanche. Donc il y a une dimension ici de pureté, il y a quelque chose de très virginal. On peut avoir ici aussi des notions axées sur la virginité, la sexualité, la dimension de la pureté. Ok, il y a quelque chose, le sens de votre vie aussi est très 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 lié au nettoyage. Très lié au nettoyage. D'accord, à redevenir virginal dans cette dimension de la pureté liée à l'énergétique, liée à l'émotionnel, liée à la blessure, liée à la lignée, liée à l'histoire. C'est ça aussi, hein, le sens de devenir sans défense, c'est qu'on n'a plus besoin de défense. Manifester la sagesse et la réflexion, tout ça, on est très dans l'énergie de la Vierge. Donc faire les choses avec sagesse et réflexion et non pas avec blessure. Okay, le trauma n'est pas un souvenir, le trauma est une réaction. Le trauma se manifeste sous forme de réaction. Donc remettre de la conscience en fait. Hein. Le but de votre vie, c'est aussi remettre de la conscience. La mission de vie, voilà, si ce n'était pas clair. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne, avec cette dimension de la symbolique. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'apprentissage aussi ici, comme je le disais, de ne pas avoir peur d'être seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides et leur demander afin de leur demander de te mettre sur la voie. On me dit être sans défense. Vous n'avez plus besoin de vous protéger. Parce qu'en vous protégeant, vous vous protégez de l'univers. On ne peut pas choisir ce dont on se protège. Quand on se protège de tout. Et on a la clé. Tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Donc la réponse, on me dit, la réponse vous a été délivrée. On a la peur hein, derrière. Donc la réponse se trouve sur la peur. La peur d'être seul. Donc voilà pour ce deuxième groupe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée. Allez, on est parti. D'accord, ok, ça commence tout de suite. Pour nos chers enfants du dragon. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, le dragon est très présent ici, mais donc on est parti pour vous qui avez choisi la Septaria. Qui est donc une pierre très très axée sur les mémoires. Et là, il y a beaucoup la notion des mémoires karmiques. C'est une pierre qui œuvre à la libération des mémoires. Donc, pour les gens qui ont vraiment des problématiques avec ça ou qui se sentiraient vraiment concernés par ce tirage-là, cette guidance-là,
Vous pouvez vous acheter une septaria, donc il est important avant de la décharger, de la nettoyer, de la recharger, et vous la mettez sous votre oreiller la nuit. Ou dans votre thé d'oreiller, comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne se balade pas. Ça va vous aider pendant votre sommeil à libérer des mémoires ou à aider, à faciliter en fait ce travail-là. Mais on me dit, voilà, très particulièrement, c'est un message qui résonnera avec certains, c'est pour les enfants des dragons. Me demandez pas plus, moi je ne suis pas très familière de ça. Mais voilà, c'est très présent. Je vais tirer les cartes maintenant. Allez, c'est parti. Bon, on me demande de rectifier, c'est pas les enfants des dragons, c'est les enfants du dragon. Hein. Donc, sachant qu'on me montre beaucoup le dragon en astrologie, donc le nœud nord et le nœud sud, dans la dimension du karma. Donc on peut vraiment ici avoir des gens qui sont vraiment l'archétype du mouton noir. Quoi, hein. Le côté je suis venu pour... soit pour vraiment libérer le transgénérationnel, encore que ici pas tellement, parce qu'avec cette dimension de l'œuf ici, je peux avoir la notion du grand œuvre aussi en alchimie. Cette notion du sens ici, c'est et on me dit pas payer, on me dit libérer la dette karmique. Donc la vôtre, celle de vos parents, je sais pas trop. Mais il y a cette dimension-là ici qui est très forte, l'enfant du dragon, donc l'enfant du karma, hein, littéralement, hein, puisqu'on me parle du dragon en astrologie. Donc libérer la dette karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a je construis, plus, avec l'énergie du 22. On a l'inspiration, super. Je suis pas étonnée. On a le Capricorne, Saturne, le karma. Ok, merci. On a la liberté et l'amour, super. On a les phobies et les transports. D'accord, je peux avoir des gens ici qui ont peur littéralement de l'avion. On a la polyvalence, la patience et la fuite. Et on a le page de bâton, le 3 de pentacle et le 10 d'épée. Ok. Karma. Liberté et Capricorne, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'avais pas cette notion de payer des dettes. J'avais cette idée de se libérer. Libération karmique, libération. Voilà, hein. Le thème ici, le sens de votre vie, c'est quoi? C'est se libérer du karma. Voilà, se libérer du dragon. Il y a vraiment cette dimension-là ici, ou faire ami avec le dragon. Il y a quelque chose comme ça. J'ai une notion de chemin ici avec le transport. Hein. J'ai potentiellement des gens qui sont nés avec la peur du chemin. Avec la peur du process, avec la peur du dragon, avec la peur du processus. Voilà, vraiment avec cette dimension de... Moi, ça me parle comme ça, ici. Donc, on doit avoir des gens ici qui sont nés avec la peur de la vie. Hein, pour les gens qui n'auraient pas vu la canalisation sur ce sujet, je vous invite à aller la voir. Elle est sur la chaîne Charlotte VLG et ça s'appelle « La peur de la vie ». Il y a des gens ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc... il y a ici le message qui est très fort ici dans le sens de la vie, dans le sens de la vie, pardon. C'est alors ça transparaît pas dans les cartes et pourtant ça transpire. Mais il y a cette dimension de sortir du côté laborieux, labeur de la vie, hein, la peur de la vie, vraiment. Notamment, il y a un travail ici qui est vraiment très 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 profond, très profond, qui doit remonter à très loin. C'est très lié à Saturne, plus que le Capricorne, enfin, pas plus que le Capricorne, mais c'est très lié à Saturne. Du coup, on va être très lié à la dimension du travail et du labeur ici. Hein. Ça me parle beaucoup comme ça avec le Capricorne. C'est très lié au féminin. C'est très intéressant parce que le Capricorne est un signe à polarité féminine. Voilà. Faut le savoir. Et c'est marrant parce que ça représente le père, hein, alors que c'est un signe à polarité féminine.
Mais ici, j'ai le côté... alors j'entends prendre sur soi, mais c'est pas dans la dimension péjorative de la chose, c'est vraiment dans cet aspect d'être son propre père et d'être son propre mère. Sa propre mère, pardon. De se réconcilier tout seul avec soi-même. Il y a une dimension... j'ai pas tellement ici de transgénérationnel, j'ai vraiment beaucoup de notions, c'est moi avec moi-même. Ok. Il y a un côté ici, ma vie m'appartient. Je construis pour moi. Alors, on est bien dans l'intérêt collectif, hein, j'œuvre pour l'intérêt collectif, c'est ce que nous dit cette carte-là. Mais c'est ma vie. Et donc, je me libère de tout ce qui m'empêche d'aimer la vie. Hein, vraiment. Là, l'amour me parle de l'amour de la liberté, de l'amour de la vie. Ok. J'avais reçu un message il n'y a pas très longtemps sur ces deux notions-là, qui me disait... la seule chose la plus importante que l'amour, la seule chose la plus précieuse que l'amour, c'est la liberté. Et la seule chose qui sont encore plus précieuse, mais qui est tellement rare, mais plus précieuse que la liberté, c'est d'être libre dans l'amour. L'amour, tel qu'on le conçoit en tant qu'être humain, est quelque chose qui bien souvent nous entrave, parce que c'est bardé de dépendance. D'accord ? On ne peut pas suivre son propre chemin souvent dans l'amour, c'est très compliqué. Voilà, je vous livre ce message comme ça résonnera peut-être avec certains d'entre vous. J'ai peut-être des gens ici qui ont l'impression de devoir choisir entre la liberté et l'amour. On vous dit non, d'accord ? Mais par contre, la liberté dans l'amour demande un niveau de conscience, un niveau de nettoyage, un niveau de travail sur soi très chiadé, hein, parce qu'on est dans « je construis plus, plus, plus hein, ». L'énergie du 22, c'est pas une petite énergie. Hein. J'évite de me contenter de petits projets, je construis avec ampleur. Donc il y a cette dimension et vraiment que le processus dans lequel vous êtes, de vous réapproprier votre vie qui était jusque-là gouvernée par le karma, c'est d'atteindre des dimensions beaucoup plus hautes qui passent nécessairement par peut-être le deuil de l'amour au profit de la liberté. Ok ? Ça peut être un message pour certains d'entre vous. Ici, j'ai vraiment ce côté, c'est ma vie. Je me réapproprie ma vie. Ce qui me fait dire que sur le chemin du dragon, hein, qui est le chemin karmique, vous avez beaucoup vécu en fonction, et répété en fait, en fonction de la dette karmique. Et vous vivez cette vie-là, c'est pour ça qu'on me dit c'est pas une question de dette, cette vie-là est une question de libération. Vous êtes en train de vous libérer au travers, de vous libérer du labeur, de vous libérer de la dimension du travail lié à Saturne, lié au karma. C'est le sens de cette vie-là. Et vous particulièrement, parce que c'est vraiment le message que j'ai reçu au moment où je tirais les cartes, c'est plus que la notion, le sens de votre vie, c'est le sens de ce que vous vivez. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Pas du tout la même chose. Donc je peux avoir des gens ici dont le questionnement, c'est pourquoi je vis ça. Ok, donc ça peut être très contextuel, très temporel, très particulier. Vous vivez ça parce que vous êtes dans la libération des dettes qui ont été payées. C'est très particulier, il y a beaucoup de nuances dans ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est vraiment ça. Ok, vous êtes, ce que vous vivez, c'est quoi? Ce sont des libérations. Même si sur le moment, c'est pas vécu comme ça, parce qu'on a quand même les peurs et le 10 d'épée, c'est très lié à la famille, avec le 3. C'est marrant, hein, parce qu'en même temps, il y a cette notion, je me réapproprie ma vie, en même temps, je travaille sur du karma, et souvent le karma, c'est le sien. Alors, bien évidemment, le karma est toujours partagé, notamment au niveau transgénérationnel, mais ici, c'est particulièrement lié à la famille, à la libération de ce qui était très long, enfin, ce qui a été très long, très dur, très compliqué, très difficile dans cette famille-là. On peut être aussi, au-delà de la dimension de la famille, je peux avoir un triptyque ici, donc 3 personnes, vous et 2 autres, que vous allez identifier très clairement. On parle de quelque chose ici que vous n'avez pas réussi à faire pendant très longtemps, que vous avez fui, qui a demandé énormément de temps, qui vous a demandé en fait au niveau incarnation, réincarnation, d'incarner tous les rôles dans cette dimension du triptyque, d'accord ?
d'incarner tous les rôles pour vraiment voir cette situation sous toutes les facettes. Et là, on parle sans doute d'un déséquilibre au niveau karma, parce que le karma, ça n'est pas quelque chose de positif ou de négatif, ça n'est qu'un déséquilibre qui doit être rééquilibré, d'où la notion de la dette. La dette, c'est quoi? C'est un crédit qui doit être payé pour revenir avec une balance à 0, c'est tout. Ou on me dit plutôt à 1. Mais là, on parle d'un travail que vous avez fui pendant très longtemps. C'est pour ça qu'on a le Capricorne et pas Saturne. Okay, mais derrière le Capricorne, il y a Saturne. Donc on a bien la dimension du karma, ici, qui est très présente. Donc c'est quelque chose que vous avez fui, ou qui a été compliqué à mettre en place pendant très 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 longtemps, hein, pendant des cycles et 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 des cycles. D'où le fait que vous êtes sans doute né avec la peur du processus, avec la peur du chemin, avec la peur de la vie. Ça devait être particulièrement présent chez vous parce qu'il y a eu ces répétitions, ces répétitions, ces répétitions, ces répétitions qui se sont inscrites en fait dans vos mémoires. Et donc à chaque fois, il y a ce côté qu'est-ce que je vais me farcir cette fois-là quoi? Comment, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et là, le 10 d'épée nous dit bien que vous êtes au bout dans ce que vous vivez là aujourd'hui, au bout de ce processus-là. Vous êtes en train de vous libérer aussi de l'amour, de l'attente de l'amour, de l'amour karmique, d'une relation karmique, et d'un truc qui a été sans doute très violent, très compliqué, très difficile. Et donc vous arrivez, la dette a été payée en fait, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire, et vous êtes en train d'arriver à la libération de ça en particulier. Votre vie, le sens de votre vie, mais plus particulièrement le sens de ce que vous vivez, parce que pour vous, on met l'accent là-dessus, c'est lié à ça. Il y avait un autre message en particulier qui, au travers de ce cheminement-là, j'en oublie de boire mon café, au travers de ce cheminement-là, et ça, du coup, c'est le sens de votre vie, c'est de comprendre en quoi vous êtes spécial. C'est-à-dire, il y a une notion ici qui est très très liée sur, qui est très axée sur le don ou la capacité. Ok ? Il y a un moment donné, vous allez réaliser, au travers du cheminement qui est le vôtre, hein, on vous dit, vous inquiétez pas, ça viendra. Hein, le Capricorne, Saturne, tout est prêt, tout est ficelé, tout est parfait, ça viendra. Il y a ce moment où vous allez pouvoir vous asseoir et réaliser à quel point vous êtes, c'est marrant comme mot, capacitaire. C'est-à-dire à quel point vos capacités, votre guidance, elle est innée. C'est-à-dire que là, je m'adresse sans doute à des gens qui questionnent beaucoup leur intuition tout le temps, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas d'intuition ou ne savent pas s'y fier, qui ont l'impression que ça ne part pas d'eux, enfin voilà, il y a une difficulté. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'intuition, ça veut dire que vous avez du mal à voir en quoi c'est spécial. Okay, parce que sans doute que votre parcours vous a, on me dit, réduit. On me montre un marteau qui vous a tapé dessus, tapé dessus, tapé dessus, tapé dessus, tapé dessus, et ça vous a réduit. Notamment dans la perception de vous-même, je peux avoir ici des gens qui sont extrêmement humbles. Ok. C'est-à-dire qu'il a fallu vous taper dessus parce que vous étiez sans doute, la tête était bien gonflée, les chevilles aussi, sans doute, à un moment de votre parcours. Et qui ont donc aujourd'hui du mal, et je ne parle pas d'humilité mal placée, hein, mais qui ont du mal aujourd'hui, c'est-à-dire qui, c'est pas qu'ils ne savent pas prendre les compliments, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ou ils ne sont pas touchés par ça. Voilà, donc vous êtes arrivé à ce niveau d'humilité. Et vous aviez sans doute besoin de retourner à ce niveau d'humilité où... Parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas se laisser toucher par les jugements des autres. Et on pense souvent que le jugement est juste négatif, mais le jugement, il est aussi positif. Ne pas se laisser toucher par le jugement, c'est ne pas prendre la critique, mais ne pas spécifiquement prendre le compliment non plus. Et là, vous êtes en train d'arriver à ça, en fait. Vous êtes en train de comprendre que cette facette de votre être n'est pas une problématique, ok ?
Mais en fait, c'est lié d'une façon ou d'une autre à l'intégration que votre intuition est très bonne, que vos capacités sont très puissantes et qu'elles s'expriment comme elles s'expriment. C'est très particulier ici, je pense que j'ai peut-être un peu du mal à traduire ce que c'est parce que c'est vraiment très subtil. J'ai quelque chose ici qui est très sous-jacent, très très sous-jacent. C'est pour ça que j'avais les mots transparaître, transpirer. Il y a cette notion que votre intuition, votre inspiration, votre guidance, vous allez comprendre comment elle se manifeste vraiment. Là où jusque-là vous doutiez parce que c'était peut-être très subtil, voilà, c'est ça. C'était peut-être très subtil, vous allez vous rendre compte d'à quel point c'est puissant. Ça, c'est le sens de votre vie. Et cette notion de karma et de triptyque relationnel, c'est le sens de ce que vous vivez. Et c'est deux notions différentes. Et au-delà de ça, par-dessus ça, là, j'ai beaucoup de pièces de puzzle. J'ai pas le puzzle en entier, mais j'ai beaucoup de pièces de puzzle. Il y a cette notion très liée au fait que pour certains d'entre vous, vous avez dit, vous avez choisi la liberté plutôt que l'amour, et on est en train de vous dire, sache qu'il existe un amour qui est encore plus grand que la liberté et dans lequel les deux peuvent s'exprimer. Et vous allez sans doute vers ça. Le but de cette vie, c'est aussi sans doute d'être capable d'aller vers ça. Donc là, on parle on dit d'élévation, c'est très haut ici. D'accord, en termes vibratoires sans doute, mais d'ouverture de conscience, de cheminement. Ok, donc, vous délivrez de quelque chose qui a pris sans doute, enfin, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de persistance. On est dans la dimension vraiment du travail et du labeur, quoi. Donc le sens ici, il est là. Voilà pour ça. Je vais vous tirer 3 cartes. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Donc c'est vraiment cette direction-là, quoi, hein, très liée à cette notion de triptyque. Je pense qu'on vous invite à regarder cette situation-là d'un autre point de vue. Ce que vous vivez n'est pas une punition, ce que vous vivez est une libération. Et vous allez vers l'amour et la liberté, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez vers l'amour et la liberté. Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. On retrouve ce message-là. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Et on a l'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles qui sont là, hein. Le sport libère des endorphines qui sont des hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. On vous invite à marcher pour les gens qui ne marchent pas parce que la marche est un moyen très efficace, très simple de se connecter avec sa guidance. Voilà. On va aller clarifier la notion du faire, tout ce que vous avez à faire, ce qu'on vous invite à mettre en place et ce vers quoi vous allez dans cette dimension de l'action et de la mise en place dans votre vie, dans l'extension. Donc voilà pour ce groupe-là, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le 4e groupe avec le galet. Donc je vais tirer les cartes juste après. Je pense que c'est un groupe qui va être très 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 lié au défunt, pour le coup. Au défunt, la mort, le passage, passeur d'âme, j'en sais rien, mais pour moi il y a quelque chose comme ça. On va aller voir avec les cartes. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je mets de la joie. Cœur et âme. La Vierge, ok. Qu'on avait dans le groupe numéro 2, me semble-t-il. Recevoir et intuition. Les vœux et guérisseur ou guérisseuse. D'accord. On a la discrimination, l'excentricité, l'ordre. Ok. Et on a le 8 de pentacle, le 10 de coupe et l'ermite. Bon, très bien. Alors,
Je vais commencer direct avec le message que j'ai reçu pendant que je battais les cartes. On est sur la dimension ici du don de naissance, d'accord? Donc on parle d'une sensibilité avec la Vierge, d'une sensibilité qui est la vôtre, qui est là depuis toujours, avec laquelle vous vivez et qui a peut-être été compliquée jusque-là dans votre vie. Et le sens de votre vie, c'est de créer de la joie dans votre vie en premier lieu, mais pour les autres aussi. Avec ce don. Voilà, c'est vraiment, alors là, je ne peux pas faire plus clair. Vous avez reçu ce don, d'accord? Sachez que c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé, vous avez voulu vous incarner avec ça. Et il y a une dimension, alors j'ai de curetage, tout cure en anglais, de guérison, mais on me le dit en anglais ici, dans cette dimension tout cure, voilà. Aider, soigner, parce que tout cure, c'est plus que guérir. Il y a la dimension aussi ici de purification, un petit peu. Hein. Il parle bien. Hein. Ici, avec la fumigation, ça me parle beaucoup de purification, ici. Vous avez souhaité, ou vos ancêtres ont souhaité, hein, c'est pour ça qu'il y a cette notion de don de naissance, que vous vous incarniez avec ça. Et j'ai cette notion, me ramène à la fumigation, donc ça peut être un message pour certains d'entre vous, mais surtout de purification qui est très 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 présente. Votre sensibilité fait que vous avez toujours eu conscience, peut-être, des énergies difficiles. C'est ça aussi, je mets de la joie, je purifie ce qui doit l'être, et donc pouf, après ça va mieux. Voilà, c'est le sens de votre vie, pour moi ça va être très clair, ça va être probablement assez expéditif comme groupe, mais là, ce qu'il se passe, le 8 de Pentacle vient nous parler aussi d'une dimension d'activité. Hein. On parle ici d'un travail, d'une pratique, il y a cette notion aussi de répétition, d'accord? Je répète, et je deviens super bon, supra bon, extrêmement bon à ce que je fais, ok? Il y a aussi, avec le 8 de Pentacle, elle est très intéressante cette carte, parce qu'elle nous parle de tout. Il y a une notion d'encombrement, ok. Travailler, enfin agir, purifier sur ce qui encombre votre vie, probablement celle des autres, ça peut être les lieux, ça peut être les personnes, ça peut être les animaux, c'est très lié à l'énergie ici, je pense, et à l'invisible, c'est pour ça que j'avais la notion des défunts. Ça peut être aussi justement purifier, libérer cette dimension d'avoir des entités, des défunts qui sont collés aux gens ou qui sont collés à vous. C'est peut-être votre problème d'ailleurs. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous dit avant de pouvoir faire ça sur les autres, il faut le faire sur vous, ce qui veut dire que vous êtes potentiellement parasité. Parce que votre sensibilité étant extrême, vous attirez ces entités-là comme une lumière va attirer les moustiques. C'est ça ce qui se passe ici. J'ai une dimension donc d'encombrement, mais aussi d'exercice, de pratique, de répétition. Il y a avec la bougie, on va nous parler aussi de cette dimension de purification par le feu ou par les énergies ou par le magnétisme ou peu importe. On a bien ici tout ça et ça part de vous. Hein. Le personnage est au centre de cette espèce de halo de lumière hein, et de ce halo d'énergie qui est là, ça part de vous. C'est quelque chose que vous portez, que vous avez souhaité porter et que vos ancêtres ont sans doute attendu pour pouvoir être libérés, purifiés, aider les autres, etc. etc. Donc moi j'ai un message ici qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement clair. Il y a le travail avec les pierres aussi qui est là, parce qu'on parle de la pierre ici. On me dit que pour certains d'entre vous, vous pouvez presque toucher ça, peut-être avec vos mains, avec voilà, quelque chose comme ça. Je vais le répéter ici, ça va être très court, je pense que ça va être très expéditif. Le sens, ici finalement, c'est la notion de vœu. On m'amène aussi à cette bougie, cette flamme qui est là, d'accord ? Elle est toute petite ici, on la voit. Enfin, on la voit à peine. On peut facilement ne pas la voir, d'accord? Donc, il y a sans doute ici quelque chose que vous avez peut-être facilement... parce que comme c'est très lié à l'invisible, à la sensibilité, vous avez sans doute facilement mis ça de côté dans votre vie. Ok, mais malgré tout, le sens de votre vie passe par là. Vous avez reçu quelque chose.
on a souhaité, c'est un vœu lié à vos ancêtres, d'accord, parce que les défunts sont très présents, vous êtes le vœu manifesté de vos ancêtres. C'est ce qu'on essaye de vous dire aussi, notamment dans cette notion de purification de la lignée, des autres, je ne sais pas trop quoi, mais ça passe par cette notion, et on me dit de purification, et pour certains, j'ai vraiment la notion très claire, très précise de fumigation. Le 10 de coupe nous parle de la famille, nous parle des proches, nous parle de nos ancêtres, nous parle de nos défunts. Voilà, on parle de ça ici. Donc, vous, avec vous-même, avec vos propres lignées, mais probablement aussi ceux des autres. Okay, l'ermite va nous parler de l'intériorité. Ça peut être l'intériorité au niveau énergétique, mais c'est l'intérieur aussi, hein, l'intérieur du foyer, l'intérieur de la maison, l'intérieur, okay, qui est très 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 présent. Il y a dans ce que vous portez quelque chose de très particulier. La discrimination et l'excentricité vont bien nous dire que vous portez quelque chose de très particulier, que vous avez sans doute mis de côté pendant très 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 longtemps, plus ou moins facilement, d'accord, mais cette sensibilité, elle est là, et on me dit c'est très lié à votre peau. Il y a des choses que vous sentez directement. C'est pour ça qu'on me dit, l'énergie pour vous, elle est presque, ou ces énergies-là, ces problématiques-là, elles sont presque palpables. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, hein. Je vais donner un exemple, mais moi, j'ai toujours canalisé. Je ne me suis rendu compte que je canalisais qu'en janvier 2020, quand même. Parce que déjà je ne savais pas que la canalisation ça existait, en tout cas que c'était quelque chose sur lequel on avait mis un mot, puis je pensais que tout le monde faisait ça. Il y a cette dimension qu'il doit y avoir quelque chose que vous considérez comme très normal dans votre vie, hein, avec cette notion d'excentricité et puis d'ordre, donc qui passe assez inaperçu à vos yeux, mais qui n'est pas du tout normal, qui est un don que vous avez reçu. Vous savez, pour les gens qui me suivent, je n'aime pas utiliser le mot don. Je préfère la notion de capacité. Mais là, on me parle de ça, on me parle d'un don. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension de naturalité, de quelque chose qui est naturel et normal pour vous, au point que vous ne suspectiez pas que c'est pas comme ça pour les autres, que c'est pas normal, que c'est particulier en fait. Ok? Et il y a quelque chose de très lié à votre peau, ou à votre capacité à ressentir les énergies, les présences, les entités, les problématiques, mais je pense que c'est très lié au défunt ici. Voilà. Et c'est quelque chose que vous portez, qui émane de vous. Je retrouve ma dimension ici de la lumière. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui n'est pas présent chez les autres, en fait. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Et notamment le sens de votre vie, c'est aussi de vous rendre compte que cette bougie, elle est là, que ça brille quelque part dans votre vie. Alors c'est tout petit, hein, c'est une toute petite bougie, ça a l'air de rien, et pourtant tout ce que vous cherchez se trouve sans doute là. On vous invite ici à regarder dans la direction de cette petite flamme, de cette petite bougie, c'est-à-dire de cette petite particularité dans votre vie qui pour vous doit sans doute être parfaitement normale, mais qui ne l'est pas du tout en vérité. Et cette bougie porte en elle-même, en elle, donc vous portez en vous cette notion de guérison, de purification, voilà, peu importe ce que ça représente, comment ça se manifestera, pourquoi, c'est différent pour chacun. Vous êtes très particulier. Le sens de votre vie, le but de votre vie, c'est aussi de vous rendre compte que vous êtes très 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 particulier. Que vous êtes spécial, ok? Une des problématiques de la Vierge, c'est qu'elle ne se considère pas comme étant spéciale. Okay, elle ne se considère pas au-dessus des autres, elle ne se considère pas non plus forcément en dessous, mais elle se considère comme tout le monde. Hein. La vision de la Vierge, souvent, c'est qu'il n'y a personne ici, il n'y a personne là, et tout le monde est là, moi aussi. Vous avez besoin d'apprendre qu'on est tous pareils, mais qu'on peut aussi être tous différents et qu'on est tous différents. Vous avez besoin d'intégrer dans votre vie la perception, mais aussi la perception de vous-même, que vous êtes porteur d'une particularité. Que voilà, cette sensibilité-là, qui pour certains est vraiment très liée à la peau ou au ressenti vraiment physique, on parle de picotement, de choses comme ça, c'est pas tout le monde. Hein. C'est absolument pas tout le monde. Donc il y a besoin de sortir du
On est tous pareils, et donc je ne suis pas différent, je n'ai rien de spécial, parce que vous êtes extrêmement particulier, très différent. Voilà, vous êtes... la carte de la discrimination est une carte de différence, en fait. D'accord? C'est pas péjoratif, ici, la notion de discrimination. C'est une carte qui vient souligner les différences. Voilà. Et le sens de votre vie, c'est de prendre conscience de la différence avec laquelle vous êtes né. Et pour certains, c'est sans doute même dessus une notion d'acceptation. Donc, on peut avoir deux cas de figure ici. Soit vous ne savez même pas de quoi je parle, et donc on vous dit, il serait peut-être temps de vous questionner. Soit vous avez déjà conscience de ça et ça vous a beaucoup, on me dit, bousculé dans votre vie et c'est quelque chose que vous auriez souhaité ne pas avoir. Et le sens de votre vie, c'est de passer du non-vouloir à la joie liée à ça. D'accord ? Il y a besoin d'une reconnexion ici entre vous, votre cœur, enfin votre esprit, votre cœur et votre âme pour l'acceptation de ce qui est présent dans votre vie. D'accord ? Parce que ça n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Ici, si je reviens à cette notion des défunts, je peux avoir des gens qui voient les morts, littéralement, ou qui sont conscients de leur présence et qui ont toujours eu très peur de ça. On vous dit le sens de votre vie, c'est d'en faire quelque chose de beau et de joyeux et dans ta vie, c'est d'en faire une chance. Voilà. Cette particularité, ou votre excentricité, parce que ça peut être ça, est une chance. Ça n'est pas un poids. Et c'est le sens de votre vie. Voilà. C'est ce que vous avez à faire, ce que vous avez à vivre. C'est aussi pour les gens qui auraient construit une vie beaucoup trop dans le côté carriériste de la Vierge, le côté hyper-contrôle de la Vierge, le côté sérieux de la Vierge, et de sortir de ça pour reconnecter au côté loufoque. Parce que vous êtes loufoque. Voilà, je vous le dis. Vous êtes bizarre, vous êtes loufoque, vous êtes spécial, vous êtes atypique, vous êtes à part, et vous avez peut-être mis ça de côté pendant très longtemps, alors qu'on vous dit c'est un don. C'est un cadeau du ciel. Parce que c'est au travers de ça que vous allez pouvoir manifester la joie. Et il n'y a pas de sentiment plus haut que la joie. Ok ? On peut avoir de multiples situations ici, mais c'est le sens ici de votre vie. Ok, je vais vous tirer 3 petits messages de fin, puis on ira clarifier dans l'extension ce qu'on vous invite à faire pour pouvoir voir ça comme une bénédiction et non pas comme une malédiction notamment. Sortir du sérieux pour réentrer dans la légèreté. Alors, on a le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Voilà, donc on vous dit que vous avez des antennes intuitives extrêmement développées. Extrêmement développées. On a la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure et avec tout ce que vous êtes. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Et je pense que c'est cette notion de l'ordre, de rentrer dans les clous, d'être comme tout le monde et de faire comme tout le monde. C'est votre plus grande problématique en vérité. Et j'avais même pas calculé, mais avec l'ermite, on a 2 fois la Vierge ici. Donc il y a cette dimension, vraiment, que ce qu'il y a à l'intérieur de vous est votre plus grande chance. C'est votre plus grande lumière. Le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc voilà, c'est vraiment ce processus-là. D'aller à la rencontre de vous-même, parce que vous êtes bizarre, vous êtes particulier, et c'est parfait. Il n'y a rien à changer à ça, il n'y a qu'à le dévoiler, parce que c'est ça qui est magique, d'accord ? Et c'est là que vous aurez la possibilité de répandre la joie en vous et autour de vous, parce que ça c'est précieux. Ça, on s'en fout, c'est poubelle. Ça, c'est précieux. C'est ça, vers ça qu'on vous pousse. Ce que vous cherchez se trouve sans doute par là. Et on vous rappelle que vous êtes le souhait incarné de vos ancêtres, qui n'ont sans doute pas pu faire ça. Donc voilà pour ce 4e groupe.
On va aller clarifier la dimension du fer donc dans l'extension. On va voir aussi vers quoi ça vous amène, ça vous amènera. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à vous qui avez choisi la rhodochrosite et donc le 5e groupe. Donc le message que j'ai eu directement pour vous sur cette notion de quel est le sens de ma vie, c'est très lié au cœur, donc la guérison du cœur probablement, mais c'est très lié à la notion de dépasser les apparences. Les apparences sont trompeuses aussi, c'est ce qu'on dit ici, pour vous peut-être en premier lieu, mais dépasser les apparences par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Revenir au cœur, il y a cette dimension-là très puissante, très marquée. J'ai beaucoup l'énergie de guérison du cœur. Bon, on va voir. On a l'énergie du 2 avec j'écoute. Le pardon. Le pardon. Donc on a la lune. Ok. On a la colère et la nature. D'accord. On a l'Atlantide. Époux, épouse. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la fuite, l'agitation et l'isolement. Et on a le 9 de coupe, l'as de coupe et la tour. Ok. Bon. Ici, on me dit, j'ai des gens qui sont secoués. Le monde émotionnel vous secoue, le cœur vous secoue, les sentiments vous secouent. On peut être très axé sur le sentiment amoureux ici, ou la notion d'engagement, le sentiment d'appartenance, le fait de trouver... parce que c'est pas tellement l'époux-épouse, c'est pas nécessairement la vie amoureuse, hein, c'est vraiment trouver l'autre. Et ici, j'ai des gens qui sont très secoués. Très secoués par la vie émotionnelle. Et qui sont sans doute beaucoup trop, hein, on a des dimensions bien évidemment ici de dépendance affective, de sacrifice, sans doute beaucoup trop à l'écoute des autres, mais pas dans cette dimension d'arrêter d'être à l'écoute des autres, dans cette dimension de commencer à vous aider vous-même en vous écoutant vous-même, en écoutant votre cœur. Donc ça va être cette notion de sens de la vie, mission de vie, peu importe, est très liée à ce retour au cœur, cette écoute du cœur, cette écoute des émotions, cette écoute des ressentis, pour comprendre ce que votre cœur a à vous dire. Notamment dans la sphère de la vie de couple. J'insiste, c'est pas la notion de la vie amoureuse ici, hein, parce que la vie amoureuse n'implique pas nécessairement de couple ou d'engagement. On est dans cette notion ici de l'engagement, du couple, du mariage, quelque chose comme ça. L'Atlantide va nous parler ici de la dimension émotionnelle. On est dans l'eau, on est avec les dauphins, c'est très profond. La lune vient encore magnifier ça, et l'as de coupe aussi, donc on est vraiment dans cette dimension de l'émotionnel du cœur qui n'a pas été guéri. La nature vous dit ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Cette carte-là vous invite à revenir à votre véritable nature. Là, je m'adresse à des gens dont la véritable nature, ce sont les vertus du cœur, la compassion, la bienveillance, la tolérance, l'acceptation et le pardon. Ça fait partie des choses que vous portez, ça fait partie de votre véritable nature, et le sens de cette vie-là, c'est de retourner à cette nature-là, qui est la nature de tout le monde en fait, hein. La nature de chaque être, c'est ça. Et donc de dépasser la colère, hein. La colère et le pardon, avec la lune, va bien nous parler de choses, de vécu émotionnel, peut-être de vie affective, qui vous a profondément remué, qui vous a profondément blessé dans cette vie-là ou dans d'autres avant. On a bien cette dimension de fuite là-dessus. Fuite de la vie affective ou de l'émotivité qui vous a amené à vous fuir vous-même, à fuir votre cœur, à vous retrancher, on me dit, notamment dans le mental. Donc là, je m'adresse à des gens avec un émotionnel, on me dit, très dense, très profond et très pur. Très pur. Donc fatalement, vous êtes très agité sur l'espace émotionnel parce que tout vous touche en fait, hein. Tout vous touche et tout le monde vous touche. Et vous êtes peut-être très touché par la souffrance des autres.
et vous êtes peut-être complètement oublieux de votre propre souffrance, ou alors, c'est pas grave, c'est secondaire, les autres d'abord. On peut vraiment avoir cette dimension-là ici. Donc c'est clairement la dimension du sacrifice, et c'est clairement la dimension de la mentalisation qui nous fait dire mais moi c'est moins important, c'est pas grave. Donc il y a un oubli de soi-même ici, et le sens de votre vie c'est quoi? C'est de retourner à vous-même, de vous retrouver. Avec deux situations ici, soit de vous retrouver, je peux avoir deux types de personnes ici, soit des gens qui vont de relation en relation, ou qui sont dans cet élan intérieur que l'autre va les faire se sentir mieux, d'accord? C'est vrai, mais ça ne dure qu'un temps, et c'est pire après, puisqu'on est dans le mécanisme de la dépendance et de l'addiction, d'accord? Puis il y a les autres, ceux qui sont entrés dans l'isolement et qui ne veulent surtout rien avoir à faire avec les autres, et surtout rien avoir à faire avec le couple. Donc le pourquoi, le sens est le même, mais du coup, ce que ça vous amène à vivre est différent. Il y en a qui, du coup, doivent sortir de cette dimension, le couple va me sauver, et il y en a d'autres qui doivent entrer dans cette dimension, je ne peux me sauver qu'au travers de l'autre. À un moment donné, le processus de guérison demande de nous confronter aux autres, notamment parce que la relation de couple est le creuset dans lequel vont pouvoir se manifester, se mélanger et être nettoyées toutes nos blessures, à un certain stade, on me dit. Il y a un besoin d'aide ici. Il y a un besoin d'accepter que vous avez besoin d'aide. Okay, la guérison du cœur, ça ne se fait pas comme ça, mais en tout cas, c'est le sujet ici. Sortir de la colère, sortir du ressentiment, entrer dans la compréhension, arrêter de fuir, d'accord? Arrêter de fuir son propre cœur. Et on me dit, c'est intéressant parce que cette pierre est toute petite, elle est petite en vérité comparée aux autres. On a un cœur ici qui a été compacté, qui a été durci, endurci. Et pour certains d'entre vous, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous vous êtes endurci, non pas envers les autres, mais envers vous-même. Là, j'ai probablement des gens qui peuvent être, on me dit, sourds, vraiment non réceptifs au message de votre propre cœur. Votre cœur, potentiellement, est en train de vous dire, pour guérir, il faut sortir de la colère et pardonner. Ça passe par là. Et on vous ramène à votre propre nature, qui est une nature bien évidemment divine, qui est complètement dans l'amour, dans le pardon, dans l'acceptation, dans la compassion. Okay, la tour nous dit bien que vous avez besoin d'être agité. Donc je m'adresse ici peut-être à des bouteilles d'orangina, des gens qu'il faut secouer dans tous les sens, ou des personnes dont la vie est parsemée de perturbations. Voilà, perturbation dans tous les sens. Il y a cette dimension qu'il faut vous agiter pour que la pulpe remonte en tout cas. Il y a donc une profondeur émotionnelle vraiment très très importante, mais ce qui veut dire aussi que vous avez cette capacité à plonger dans vos profondeurs. Vous avez sans doute une capacité à reconnaître les émotions, une capacité à être à l'aise avec les émotions. Vous avez, si ça fait partie des choses qui sont problématiques dans votre vie, c'est que vous avez les capacités, les ressources pour faire face à ça. Donc vous avez sans doute, contrairement à ce que vous croyez, une aisance émotionnelle très importante, une facilité à être à l'écoute des émotions extrêmement importante. Mais là où vous êtes sans doute capable d'être à l'écoute des autres, vous n'entendez rien en ce qui vous concerne, d'accord? Et cette notion de colère, elle est très liée justement à l'enfant intérieur. La colère est très très liée à l'enfant intérieur. C'est vraiment l'énergie du cœur qui est pas content, pas content de ne pas être écouté. Voilà. Donc cette colère que vous portez, sachez que pour certains d'entre vous, cette notion de sens ou de mission, c'est cette idée de se rendre compte que la colère que vous exprimez et que vous ressentez vis-à-vis d'autres personnes potentiellement, parce que cette notion de pardon inclut généralement d'autres, ça n'est que de la colère que vous ressentez vis-à-vis de vous et de votre, pas incapacité, mais de votre non-volonté à aller explorer vos propres profondeurs émotionnelles. D'accord ? J'ai des gens ici qui se sentent potentiellement très très incompris, très mal aimés, très malmenés,
par l'extérieur, ça n'est que le reflet de vos propres remous intérieurs et du fait que vous n'allez pas, vous ne plongez pas en fait. Il y a un besoin ici très profond de plonger dans son océan émotionnel qui doit être très agité en fait aujourd'hui ou qui a été très agité. Parce que pour vous, c'est vraiment le chemin. Le chemin, c'est l'émotion. Le chemin, c'est l'émotion, et donc le sens du chemin, c'est quoi? C'est la compréhension émotionnelle, la maîtrise émotionnelle, l'acceptation émotionnelle, on me dit la découverte, le décryptage émotionnel, vraiment la maîtrise émotionnelle. Revenir au fait que l'émotionnalité, et non pas l'émotivité, fait partie de votre nature. Je peux ici aussi avoir un besoin, parce que la colère est une émotion, hein, bien évidemment, au même titre que n'importe laquelle, un besoin d'accepter la colère à l'intérieur de soi, d'accepter la colère que l'on ressent pour quelqu'un, pour quelque chose, d'accepter la colère inhérente à notre être, d'accord? La colère est une émotion, comme toutes les émotions, qui est sacrée, et elle peut être utilisée comme une force extrêmement, extrêmement positive, dans le sens où c'est un levier de changement et d'action qui n'a pas son pareil. Il n'y a rien de plus puissant que la colère pour nous mettre face à nous-mêmes et nous forcer à poser les actions qu'on ne pose pas. Donc, voilà, il y a cette dimension-là, ici, notamment avec le 9 de coupe et l'as de coupe. Le 9 de coupe vous rappelle que les émotions sont des trésors. D'accord? Et que cette facilité que vous avez à gérer le monde émotionnel, parce que vraiment, il y a un double, je sais pas, on montre un double visage, un autre regard à avoir sur cette notion d'émotionnalité. D'accord? Si vous avez un monde émotionnel intérieur très riche et très remuant, c'est que vous avez la capacité de maîtriser l'émotion, maîtriser le monde émotionnel, d'accord? Et on vous dit, c'est un véritable trésor, d'accord? Parce qu'il y a dans ce monde-là regorge de tout un tas de choses. Donc la première étape, c'est de changer de point de vue, et ça fait partie du sens de votre vie aussi, d'accueillir le monde émotionnel. Et on me parle de ça, on me parle pas d'émotivité, on me parle pas tellement d'émotion, on me parle de monde émotionnel, d'une autre sphère à laquelle vous pouvez vous connecter, qui passe par le cœur. Hein. C'est pour ça que la guérison du cœur fait aussi partie de ce que vous avez à vivre, à expérimenter, à maîtriser dans cette vie-là, parce que au travers d'un cœur guéri, on a beaucoup moins peur des émotions, et on est beaucoup plus dans l'acceptation de ça. Il y a un sujet là-dessus, vraiment, pour un certain nombre de personnes, la maîtrise émotionnelle. Voilà, la quête émotionnelle, la compréhension émotionnelle, accepter le monde émotionnel pour l'océan qu'il est et le fait qu'il regorge de trésors enfouis, engloutis, d'épaves à explorer, de choses comme ça. Et cette notion de faire la paix avec le remue-ménage. Okay, de faire la paix avec le fait d'être genre, je sais pas, ça parlera à certains d'entre vous, cette image-là, une bouteille d'oasis qui a besoin d'être secouée. Voilà. Parce que toute la saveur de la vie se trouve dans le mouvement. Hein. Toute la saveur de la vie se trouve dans le mouvement. Et donc j'ai probablement des gens qui ont fui toute leur vie ce monde émotionnel, cet univers émotionnel au profit de l'agitation du mental et qui se sont déconnectés de leur cœur. Donc vous avez besoin, vous êtes là pour, plus spécifiquement, vous reconnecter à votre cœur, explorer vos profondeurs émotionnelles, explorer votre monde émotionnel, ce qui veut dire explorer votre imaginaire aussi. C'est très lié au monde de l'enfance, il y a cette notion de monde ici qui est assez présent. Et sachez que ces difficultés, pour la majorité d'entre vous, vont se passer, au mieux dit, au travers de la relation. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, c'est extrêmement compliqué, soit d'en sortir, soit d'y entrer. Okay, mais c'est le même mécanisme qui se manifeste de deux façons différentes. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a l'enfance, la petite enfance, et un pardon qui n'a pas été accordé aux autres et à vous-même. Bien évidemment. Donc, le sens de votre vie, c'est d'arriver à avoir la force de pardonner. Mais pour trouver cette force-là et dépasser cette colère, ça se passe dans les tréfonds émotionnels. Voilà.
dans la maîtrise émotionnelle. Et pour certains d'entre vous, on vous dit la capacité que vous avez à ressentir, l'hyperémotivité, l'hypersensibilité, qui vous a peut-être fait souffrir toute votre vie, n'est en fait que la marque de votre capacité à plonger très 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 profond dans le monde émotionnel. Voilà. Ok, on ira clarifier dans l'extension du coup ce qu'on vous invite à faire pour aller dans cette direction-là, à mettre en place, puis on ira voir vers quoi vous allez suite à ça. Je vais vous tirer 3 petits messages. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Secoué. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Le chemin, c'est l'émotion. Le chemin, c'est le monde émotionnel pour vous. Voilà. Donc le remue-ménage dans votre vie, le côté tempétueux, le côté vague, etc., c'est normal. Ça n'est que le signe de votre propre capacité à maîtriser le monde émotionnel. Donc arrêtez de fuir pour certains d'entre vous. Le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc voilà, ça peut être un message pour certains d'entre vous qui peut vous aider. La musique aussi se réverbère différemment dans l'eau. Donc ça peut être il peut y avoir des thérapies comme ça pour certains d'entre vous qui allient eau et musique. Et un dernier message. Je pense que vous recevez aussi beaucoup de messages au travers de la musique. Donc soyez attentifs à ça. Et on a le renard. Ok. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, particulièrement sur cette notion de couple et de dépendance affective. Voilà, ça c'est très lié à la Lune. Donc voilà pour ce dernier groupe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.